Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les prochaines vidéos et vous donner mon premier conseil. Je vous explique juste que là je suis sur mon compte principal et que j'ai créé un petit compte où je suis devenu chef de guilde et les nouveaux joueurs me posent souvent les mêmes questions. Je vais essayer d'y répondre et ça pourrait profiter à d'autres. J'espère que les vidéos seront intéressantes pour vous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller jusqu'à Château 17 rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez débloquer les T3 et ça va être votre armée principale pendant un long moment. Il faut y aller assez rapidement. De plus, vous débloquerez en allant jusqu'au Château 17 sur votre chemin le Colisée, qui peut être intéressant pour gagner des gemmes en fonction du rang où vous êtes, et le bateau où vous pourrez faire des échanges, par exemple 1 million de blé contre 2 millions de bois. En plus, en allant jusqu'au château 17, une fois que vous êtes château 17, vous pourrez participer à la majeure partie des événements qu'il y a sur l'ordre mobile, c'est-à-dire le Guildfest, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Après, je pense pas qu'il y ait de niveau pour le badge de guild. Et pour ce qui est du KVK, c'est une fois que votre royaume sera ouvert. Je vous conseille simplement, c'est d'aller jusqu'au château 17 et après de stagner entre guillemets au château 17, le temps de vous développer, de faire un peu de troupes. Et ça pourra vous aider aussi, en restant au château 17 pendant un moment, à débloquer le veilleur. Le veilleur, c'est ce héros-là, qui vous donne un petit boost d'entraînement, qui pourrait pas être négligeable, et d'autres boosts pour l'armée. Et ce héros, on l'a seulement dans les événements infernal, recherche, construction ou entraînement troupe. Donc souvent il n'y a qu'une source. Moi je préfère le faire en recherche parce que c'est beaucoup plus facile. Vous avez votre nombre de points, sachant que 1 point de puissance gagné est égal à 1 point pour l'événement infernal. Et souvent vous gagnez, je crois que château 17 c'est 2 étoiles de veilleur. Sachant qu'il demande beaucoup moins de points si vous êtes château 17 que si vous êtes château 25. Donc c'est pour ça que stagner château 17, ça pourrait être intéressant aussi pour ça. Après, si vous pouvez débloquer aussi rapidement l'escarmouche 8 en château 17, c'est que vous débloquerez aussi la salle au trésor et vous pourrez investir des gemmes pour pouvoir en avoir beaucoup plus. Et ce que je vous conseille, c'est de faire des investissements 30 jours, c'est ce qui est beaucoup plus rentable. Et sur l'escarmouche 8, vous débloquez le labyrinthe. Et ça, je crois que c'est château 22. Pour l'instant, restez. Enfin, moi, après, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseillerais de rester château 17. Après, si vous voulez aller château 18, vous pouvez. Hein. Mais restez château 17 pendant un moment, juste pour avoir le veilleur déjà. Ça vous donnera un petit boost en plus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Souvent, ça va être des courtes vidéos de même pas 5 minutes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.